Bonjour à vous. Quel serait le lien possible à établir entre nourriture pranique et anorexie? Après tout, nous pourrions aussi, comme je l'ai déjà entendu, supposer que la démarche en nourriture pranique, qui est de manger moins, manger mieux, pourrait se confondre avec manger moins tout court et être pris comme quelque chose de pathologique, à savoir l'anorexie. Eh bien, il y a vraiment une différence fondamentale entre nourriture pranique et anorexie. C'est que ce sont deux choses diamétralement opposées qui ne peuvent pas se compléter. Nous ne pouvons absolument pas envisager de rendre deux contraires complémentaires, ce qui est le principe du yin et du yang unifié. La nourriture pranique se veut être abondance, parce que c'est une nourriture, et que le prana se décline sous toute forme possible. Le prana des 4 éléments, prana de l'eau, de l'air, de la terre, du feu, prana capté par les 5 sens, gustatif, olfactif, visuel, auditif, tactile ou kinesthésique, mais aussi intuitif, clairvoyant, clairaudient, clairsentient. Et donc ainsi, par le biais aussi des 5 sens officieux pour l'Occident, mais relativement officiels pour l'Orient, tels que je viens de les décliner. La nourriture pranique, c'est la nourriture de l'abondance. Et il n'y a donc pas de frustration, de limitation, d'interdit. C'est bien tout le contraire, c'est la liberté, dans l'abondance. Et l'abondance en toute liberté, dans le respect du corps, dans le respect du corps. L'anorexie, c'est plutôt le contraire. C'est une limitation, un interdit peut-être, une frustration peut-être face à la nourriture, qui fait que l'anorexique, la personne, homme, femme, qui souffre d'anorexie, nous disons bien qu'elle souffre de l'anorexie. Nous ne souffrons pas de la nourriture pranique, nous jouissons de la nourriture pranique. Une des différences fondamentales entre anorexie et nourriture pranique, c'est bien sûr le poids. Dans l'anorexie, le poids diminue, ou plutôt la masse en kilos diminue de plus en plus, et jusqu'à engager le pronostic vital. Alors que dans la nourriture pranique, à la différence du jeûne, la perte de poids est temporaire, puisque dans l'idéal, le poids se stabilise, du fait peut-être de l'alignement de la conscience expansée, alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, mais peut-être surtout aussi du fait des bactéries intestinales qui demeurent aussi chez le pranique, quand bien même il n'y a plus de nourriture solide ou liquide conventionnelle, et que flore bactérienne intestinale, se nourrissant sur le principe de la photosynthèse de la lumière, de la particule de lumière, du photon, qui est aussi dans l'intestin, et peut-être pour cela, à juste titre, terminologie médicale d'appeler la lumière intestinale, que les médecins résument par étant le calibre du grêle et du côlon, mais que d'un point de vue plus élargi, lumière intestinale évoquerait peut-être aussi la lumière tout court et donc le prana qui est absorbé et que l'on retrouve en quantité massive aussi dans les intestins. Et ainsi, la flore bactérienne, les bactéries intestinales, se nourrissant du prana, du photon, et de produire de la protéine, autrement dit, du tissu, et ainsi expliquant, peut-être en partie, peut-être massivement, le pourquoi de la stabilisation du poids chez le pranique qui ne mange plus. Cette explication a été fournie par un médecin qui
étudie le phénomène pranique, qui accompagne médicalement les praniques. Médecin, bien sûr, envers lequel je n'ai pas reçu l'autorisation de donner son nom et que je tairai, mais qui existe parmi ces rares médecins en France qui accompagnent les praniques. L'anorexie, c'est une privation. Le prana, c'est une abondance. À la question, est-ce que j'accueille des anorexiques, personnes anorexiques, dans mes stages ou dans mes accompagnements individualisés à distance via Skype? Encore moins. Je n'accompagne aucune personne relevant du médical, du psychopathologique et donc du psychothérapeutique, comme étant pour moi la priorité de l'accompagnement ou de la prise en charge spécifique professionnelle, avant de parler de toute démarche spirituelle. Que constitue la démarche constitue aussi la démarche pranique. La personne souffrant d'anorexie, pour moi, a nécessité, a priorité à régler cette anorexie avant d'envisager de l'accompagner, de la recevoir et de l'accompagner en démarche pranique. Pourquoi pas? Mais à la question, est-ce que le prana ne pourrait pas l'aider à régler son anorexie? Je ne prends pas de risque, je ne prends de risque avec personne et je n'ai pas garanti que ça va forcément l'aider à stabiliser son poids, à ne plus maigrir et en tout cas à sortir de son anorexie. Le prana n'a pas vocation thérapeutique à guérir qui que ce soit et quoi que ce soit et surtout à remplacer le corps médical. Pourquoi est-ce que je parle d'un accompagnement professionnel spécifique quant à aider la personne anorexique à régler cette pathologie qui est diagnostiquée comme telle? Parce qu'il est dit dans le milieu professionnel, psychologue, psychothérapeutique, psychiatrique, médical, entre autres explications pourquoi de l'anorexie, ce qui ne veut pas dire que ce serait la seule explication et que si cette explication étant présente, ça n'exclut pas d'autres facteurs favorisant de l'anorexie, facteurs associés à cette explication possible qui pourrait être que la personne anorexique serait plus ou moins consciemment, inconsciemment ou complètement inconsciemment en conflit avec la mère et donc expression de ce conflit avec la mère, de se priver de la nourriture issue de la mère, fournie, apportée par la mère nourricière. Ainsi, y a-t-il pour moi priorité à régler ce conflit, si conflit il y a bien sûr, avant d'envisager peut-être un accompagnement vers un renforcement du bien-être, de l'équilibre psycho-émotionnel chez cette personne, quant à l'aider à s'alléger de conditionnements limitants, peut-être aussi à l'origine, en partie, plus ou moins, de loin, en partie liés à sa maladie anorexique. La thématique de l'anorexie est vaste, elle ne saurait se résumer en quelques minutes au travers de cette vidéo. Je ne suis moi-même pas un spécialiste de l'anorexie. Je n'ai jamais côtoyé d'anorexique dans mon activité antérieure d'infirmier. J'ai accompagné en démarche pranique des anciennes anorexiques qui étaient dans une relation monsieur, madame, tout le monde à la nourriture et pour certaines qui étaient dans une tendance boulimique. Finalement, un petit peu comme tout le monde, à partir du moment où nous mangeons plus pour nous remplir que pour nous nourrir. Petit clin d'œil à cette ancienne anorexique qui était quand même passée en dessous des 38, qui était arrivée à 35 kg, je crois, dans ses jeunes années, et qui se reconnaîtra que j'ai accompagné début de l'année 2019. En guise d'illustration,
Je vous invite, je vous propose, je vous suggère de vous offrir cette lecture très intéressante sur le thème de l'anorexie, approche spirituelle de l'anorexie, je ne sais plus le titre, écrit par Jacqueline Kellen. Démarche très intéressante que Jacqueline Kellen propose dans ces pages, qui est d'éclairer, en termes d'hypothèse, point d'interrogation, une démarche spirituelle chez l'anorexique, autant légitime que noble, mais qui ne règle en rien la problématique de la perte de poids et qu'il faut absolument stabiliser. La priorité n'étant pas la spiritualité, mais la santé. Merci à vous, à très bientôt.